Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le 12h30 au sommaire. Les musulmans de Côte d'Ivoire, on le sait, célébraient hier le Maoulid, la naissance du prophète de l'islam. Si cette commémoration a attiré les fidèles dans les mosquées, les abords des lieux de prière étaient quant à eux envahis par des mendiants. Le constat dans ce journal. Au Tchad, le maintien de Mahama Déby officialisé, il a été désigné hier comme président d'une transition prolongée de 2 ans. Merci de suivre l'information sur RTI2. La communauté musulmane a célébré dans la nuit de vendredi à samedi dernier la naissance du prophète de l'islam, une commémoration qui a attiré des fidèles dans les mosquées, mais pas seulement. Les mendiants étaient également nombreux aux abords des lieux de prière, sous le regard impuissant des guides religieux. Notre reporter Clarisse Koryala a fait le constat dans les communes de Cocody et Bingerville. Vendredi 7 octobre, jour de la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Le prophète Mohammed, il est 22 heures. C'est l'heure des louanges, des invocations et des prières pour tout musulman en cette nuit du Maoulid. Cet aspect spirituel de cette nuit sacrée et importante pour la communauté musulmane n'intéresse pas du tout ces leur présence mendie. Venus de plusieurs quartiers des communes du district d'Abidjan, ces mendiants n'hésitent pas à aborder les passants. Quand c'est le Maouloud, je sors avec mes enfants pour mendier. Ce sont les mots même qui le demandent. Si tu ne sors pas avec eux, ils pleurent beaucoup. Tout ce qu'on gagne ici nous aide. À la mosquée d'Aguien, dans la commune de Cocody, le constat est amer. Il est 3 heures du matin. Des bébés enveloppés dans des morceaux de paille sur des nattes sont utilisés par leur mère pour quémander. Parmi elles, Bibata. Depuis 1 heure du matin, elle ne retrouve pas sa fille âgée de 6 ans. Ils sont venus prier. Quand ils ont fini de prier, ils partaient. Maintenant, quand ils sont arrivés à la sortie, là, on dit qu'elle dormait. Et il a réveillé. Maintenant, quand ils sont sortis, arrivés au Carrefour, là, elle ne l'a pas vu. Son frère dit que, qu'est-ce que tu dis, où est ma petite sœur? Maintenant, il dit, c'est vrai. Ils sont retournés pour venir chercher, on ne l'a pas vu. On a cherché tous les coins, on a cherché jusqu'en 22e. On ne l'a pas vu, donc on a assis. En tout cas, on a dit à la mosquée, si ils sont venus avec une fille, c'est pour nous. Elle a porté un basin bleu avec un foulard sur elle. Le phénomène de la mendicité est devenu monnaie courante dans la ville d'Abidjan. Selon les guides religieux, l'islam n'encourage pas la mendicité, mais plutôt invite les fidèles à gagner leur vie à la sueur de leur front. Il faut s'en donner au travail avec les 10 doigts. Mais quand tu t'en donnes à la facilité, c'est ce qui t'amène aussi à la mendicité. Sans la mendicité, l'islam bannit la mendicité. Et l'islam ordonne et l'islam encourage le travail de la communauté avec les 10 doigts. Même le prophète, il était un commerçant. Mais pourquoi pas nous? Alors que c'est le bien-aimé de Dieu. Donc pourquoi pas nous? En Côte d'Ivoire, la mendicité est interdite par le Code pénal à son article 190 qui stipule que toute personne qui, capable d'exercer un travail rémunéré, se livre habituellement à la mendicité est punie d'un emprisonnement de 3 à 6 mois et peut être frappée pendant 5 ans d'interdiction de séjour ou d'interdiction du territoire de la République ou d'interdiction de paraître en certains lieux. Le Maoulid de cette grande nuit spirituelle a été célébré partout en Côte d'Ivoire. Les fidèles musulmans sont sortis nombreux pour faire des prières, des invocations et des bénédictions en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Suivons le compte rendu de nos équipes de reportage. Cadres et fidèles musulmans de la ville de Grand Bassam sont venus honorer la tradition, celle de célébrer la naissance du prophète de l'islam en ce jour du Maoulid à la grande mosquée de la ville. Une opportunité pour l'imam Diatou de les appeler à l'entente. Tout ce que je vais vous charger maintenant, c'est de vous réconcilier. Si les cadres s'entendent, on pourra mieux travailler pour aider le président Alassane Ouattara. Les tâches qu'il a données là, c'est une grande tâche.
Des divergences politiques et idéologiques opposent les cadres, certains fidèles du Grand Bassam, et créent même des divisions au sein de la population. À la Fondation Yacouba Ndiaye, le message de paix est le même. La Côte d'Ivoire, c'est un havre de paix. Voilà pourquoi il faut toujours prier pour la paix, pour la cohésion et l'entente entre les dirigeants de ce pays et entre la population elle-même. Les guides religieux de Grand Bassam sont tous unanimes ce soir du Maoulid. L'entente est une obligation. À la grande mosquée Fatima Zahra de l'imam Moussa Dramé, le prophète de l'islam est un modèle à suivre pour réconcilier les cœurs. Le Coran nous interpelle que Mahomet fut un enseignement, non seulement pour les musulmans, mais pour l'humanité tout entière. Si les cadres suivent cet exemple, je pense bien qu'il n'y aura plus de soucis en Côte d'Ivoire. Ça fait partie des soucis majeurs du président de la République. Lui-même, il a donné l'exemple. Le maire de Grand Bassam, Jean-Louis Moulot, aux côtés des fidèles musulmans, s'engage à multiplier les efforts de paix. Il a sillonné plusieurs mosquées de la ville ce soir. Cette entente, cette cohésion sont des fondamentaux pour pouvoir nous projeter sur un développement durable. Cet appel, nous l'avons entendu et nous avons demandé également aux guides religieux de pouvoir porter ce sujet en prière et de nous aider dans cette tâche. Se pardonner, se réconcilier, s'entendre, mais aussi multiplier prières et bénédictions. Tel est l'engagement de la communauté musulmane de Grand Bassam pour un véritable vivre ensemble. Des cantiques en hommage à Mohamed, messager de l'islam. Nous sommes à la célébration du Maoulid à Mbengue, département situé dans la région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire. Et c'est la grande mosquée de Mbengue qui a abrité les festivités marquant la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Une commémoration qui a enregistré la présence de plusieurs personnalités, dont le directeur général de la radio-télévision ivoirienne, RTI, invité d'honneur, et Zoumana Kouyaté, directeur de la promotion des libertés religieuses et de la laïcité, représentant le directeur général des cultes parrains de ce grand rendez-vous religieux. Nous sommes venus apporter le soutien de monsieur le directeur général des cultes à toute la communauté musulmane. C'est une nuit qui a, j'allais dire, un sens particulier, une nuit d'adoration, une nuit de prière et surtout de prêche, de sensibilisation des fidèles, une façon de revigorer leur foi, si je puis ainsi m'exprimer. Vous savez que les mosquées soudanaises en série qui ont été inscrites au patrimoine immatériel de l'UNESCO, ils s'en trouvent ici à Mbengue. C'est donc dit que nous sommes là dans l'un des berceaux de l'islam dans notre pays et dans la sous-région. Donc être ici avec les parents, c'est se ressourcer, c'est venir donc s'abreuver des enseignements authentiques de cette religion. L'islam au service de la cohésion sociale, c'est la problématique de la conférence animée par les guides religieux au cours de la célébration du Maoulid à Mbengue. Une conférence qui a édifié l'ensemble des fidèles. Nous, en tant qu'autorité, nous repartons reconfortés dans notre position pour dire que la pratique qui consiste à s'attacher des bombes, la pratique qui consiste à aller attaquer d'autres religions, ce n'est pas de l'islam, c'est de l'extrémisme. Donc voilà un peu ce que nous enseigne cette nuit. L'islam, c'est la cohésion sociale et c'est l'entente, c'est la fraternité entre toutes les communautés. En cette grande nuit, nous pouvons souhaiter que bonne année, bonne nouvelle année, que Dieu accorde la santé, la paix et surtout permette à la population de Mbengue de vivre aussi longtemps, mais surtout dans la paix des cœurs. Mon souhait est que les guides religieux puissent multiplier les prières pour la cohésion dans le pays et puis dans la sous-région aussi. Et qu'avec cette prière-là, que la crise que nous avons avec le Mali soit résolue, on espère. Nuit de prière et d'adoration, le Maoulid est aussi une nuit de partage, de solidarité et d'enseignement sur la vie du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. La Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire a procédé récemment dans la commune de Cocody au lancement de ses activités. Une cérémonie qui marque le renouvellement de ses instances. Et à cette occasion, l'amélioration des conditions de travail des artisans était au cœur des échanges. Les détails avec Yacouba Koulibaly et Clément Boko. Quartier Saint-Jean, commune de Cocody. Ngom Adama Dangoura gère l'atelier de couture familiale.
un métier qu'elle exerce depuis 3 ans. Consciente que ce métier nourrit son homme, elle ne manque pas de souligner les difficultés d'organisation dans son secteur d'activité. Même si tu connais le métier, toi seul tu ne peux pas faire. Il faut que tu aies des gens qui t'aident. Ce que je souhaite en termes d'organisation, comme à Cocody ici, là, il y a beaucoup de magasins de couture. Au moins, si on avait une association qui est bien organisée, là, on peut réorganiser jusqu'à... Ça va faire des entreprises que nous-mêmes, on va faire, comment on va faire pour faire des grandes organisations, pour faire des tenues, les tenues des policiers, tout ça là. Mais s'il n'y a pas d'organisation, tout ça là, on ne peut pas faire. Pour gagner des bons ouvriers qui sont qualifiés, qui peuvent t'aider sur le travail, qui fait la bonne finition, c'est ça qui nous fatigue un peu. Comme elle, Zoumana Doumbia, mécanicien de son état à la cité du lycée technique, livre ses conditions de travail et fait des suggestions. Même si les véhicules viennent comme ça, on a bien d'espace. Bon, le coin est petit même pour nous aussi. En travaillant, tu peux gâter quelque chose du client, ou soit il y a même les pare-brises aussi qui sont dedans, ou soit un fil qui est renversé ou un changement de coste, tout ça là. Ça peut envoyer d'autres dégâts dans les véhicules. Bon, quand c'est comme ça, là, c'est vous-même vous occupez de ça. Bon, souvent d'autres clients, ils laissent, bon, souvent d'autres disent vous devrez payer. Pour améliorer les conditions de travail des acteurs du secteur de l'artisanat, la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, CNMCI, compte renouveler ses instances après 4 scrutins électoraux. Objectif, répondre efficacement aux besoins exprimés. Une occasion pour l'inspecteur général Georges Ouattara, représentant le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, d'indiquer les attentes du ministère de tutelle. Les attentes du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, qui est la tutelle technique et administrative de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, sont importantes. Cette importance est liée à l'importance même du secteur de l'artisanat, dont l'État de Côte d'Ivoire attend beaucoup pour son développement économique et social. Berthé Boakari, représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, saisit la circonstance pour inviter au respect d'une élection juste et transparente. Tous les candidats, tous ceux qui sont intéressés en tout cas pour l'inscription sur la liste électorale, doivent pouvoir réunir dès maintenant des certificats de nationalité, des casiers judiciaires, des documents qui montrent qu'effectivement ils sont au registre des métiers. La mandature prochaine, qui part de 2023 à 2028, connaît des réformes majeures. Ouvrons la page de l'international à présent et faisons un tour au Burkina Faso où la date des prochaines assises devant désigner un président de transition est connue. Dans un décret présidentiel, lui, hier à la télévision burkinabé, le nouvel homme fort du pays des hommes intègres, Ibrahim Traoré, a annoncé que des assises nationales rassemblant les forces vives du pays sont convoquées les 14 et 15 octobre prochains à Ouagadougou, et ce, afin de désigner un président de transition avant l'organisation d'élections. Ces assises doivent notamment rassembler les représentants des forces politiques, sociales et de la société civile. Au Tchad, un dialogue national a désigné définitivement hier le général Mahamat Idriss Déby Itno comme président d'une transition prolongée de 2 ans vers des élections transparentes, 18 mois après sa prise de pouvoir à la tête d'une junte militaire. Une assemblée boycottée par une très grande partie de l'opposition politique et de la société civile qui dénonce une succession dynastique au pouvoir. Cette rencontre a également entériné la possibilité pour le général Déby de se présenter à la présidentielle à l'issue de la transition. Au terme d'une cérémonie de plus de 2 heures, le président de la transition, Idriss Déby, a exprimé sa fierté devant ces assises qui ont permis de sortir du scénario de l'horreur. Et pour terminer, les autorités du Venezuela ont annoncé hier la mort de 2 personnes supplémentaires après les pluies torrentielles tombées ces dernières semaines sur le pays, ce qui porte le bilan total à 15 morts au moins. Il faut signaler que depuis le début de l'année, le Venezuela enregistre des précipitations supérieures aux moyennes historiques attribuées au phénomène météorologique de la Nina. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 17h50 pour le Flash et à 19h30 pour le journal du soir. Bon dimanche à tous.